Si tu as déjà senti que trop parler t'avait fait perdre le respect des autres, si tu as déjà réagi sous l'effet de l'anxiété et que tu l'as regretté ensuite, si tu as déjà expliqué tes intentions en pensant que cela allait arranger les choses et que tout ce que tu as réussi à faire, c'est les empirer, alors ce message est pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que presque personne ne te dit, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur la communication, les émotions et les relations humaines. On nous a répété maintes et maintes fois que tout dire est signe de maturité, que s'expliquer est sain, que réagir rapidement démontre de l'intérêt, de l'implication et de l'engagement. Cependant, lorsque tu regardes ta propre vie avec honnêteté, tu découvres quelque chose d'inquiétant. Chaque fois que tu as trop parlé, chaque fois que tu t'es justifié sans qu'on te le demande, chaque fois que tu as réagi par peur de perdre l'autre, tu as perdu du respect. Pas d'un coup, ni de manière dramatique, mais quelque chose a changé. Le silence a cessé de te respecter parce que tu as cessé de te respecter toi-même en premier. C'est ici qu'apparaît la vérité inconfortable que 99% des gens ne parviennent jamais à comprendre. Le silence, lorsqu'il est vraiment compris, n'est pas une stratégie, c'est une expression directe du caractère. Quand tu réagis impulsivement, quand tu as besoin de tout clarifier, quand tu ne tolères pas l'incertitude, tu as déjà perdu ton pouvoir, même si tu n'en es pas encore conscient. Le pouvoir personnel ne se perd pas quand quelqu'un part. Il se perd quand tu te désorganises de l'intérieur. La majorité vit en croyant que parler arrange les choses, que s'expliquer est mature et que réagir vite prouve l'intérêt. Et c'est pour cela que la majorité vit en perdant le respect sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas que le monde soit injuste ni que les autres ne nous apprécient pas, c'est que le caractère transparaît dans les moments de pression. Et c'est là que presque tous échouent. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à manipuler qui que ce soit, ni te parler de tactiques bon marché ou de jeux psychologiques. Aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons parler de la façon dont le silence révèle qui tu es vraiment, de pourquoi celui qui ne peut pas se taire ne peut pas non plus diriger, et de pourquoi l'homme qui domine son monde intérieur n'a pas besoin de s'expliquer. Reste jusqu'à la fin, car la dernière chose que je vais dire n'est pas confortable, mais c'est ce qui sépare les hommes qui se gouvernent eux-mêmes de ceux qui vivent en réagissant à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et si ce message résonne en toi, si tu sens qu'ici on dit quelque chose que personne n'ose dire normalement, alors cette chaîne est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à arrêter de quémander de la validation et à commencer à vivre depuis leur propre centre. Il était une fois un homme qui, chaque fois qu'il sentait que quelque chose se brisait, parlait. Il parlait pour réparer. Il parlait pour éclaircir. Il parlait pour ne pas perdre. Si quelqu'un prenait ses distances, il s'expliquait. Si quelqu'un doutait, il se justifiait. Si quelqu'un se taisait, il remplissait le silence avec des mots. Et plus il parlait, plus il sentait que quelque chose lui échappait. Il ne savait pas l'expliquer, mais il le sentait. Chaque conversation le rendait plus petit, plus incertain, plus exposé, jusqu'au jour où il décida de se taire. Non par orgueil, ni pour punir, mais parce qu'il était fatigué de se trahir pour maintenir des liens qui n'existaient que tant qu'il s'expliquait. C'est alors qu'il comprit une chose que personne ne lui avait dite. La plupart des gens ne savent pas garder le silence, non pas parce qu'ils ne peuvent pas fermer leur bouche, mais parce qu'ils ne supportent pas ce que le silence révèle. Quand quelqu'un prend ses distances, quand il ne répond pas, quand il ne valide pas, quand il ne réagit pas, la majorité panique. Ils commencent à s'expliquer, à se justifier, à éclaircir des choses que personne n'a demandé d'éclaircir. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, ils se placent en position d'infériorité. Car le silence n'est pas vide. Le silence est un miroir, et ce qu'il reflète ne nous plaît pas toujours. Marc Aurèle le comprenait avec une clarté absolue lorsqu'il disait que l'homme qui ne domine pas ses impulsions finit par être dominé par elles et appelle ensuite cela le destin. Voici la règle qui gouverne tout. Celui qui ne maîtrise pas l'impulsion de réagir perd toujours de l'autorité. Peu importe s'il a raison, peu importe si ses intentions sont bonnes ou s'il aime vraiment. Quand tu ne peux pas soutenir la tension du silence, tu ne communiques pas de la maturité, tu communiques du besoin. Et le besoin, même s'il s'habille de bonnes intentions, est toujours perçu. Le respect ne se négocie pas avec des mots, il se transmet par la présence. Quand tu t'expliques trop, quand tu justifies chaque décision,
Quand tu as besoin que l'autre comprenne tes raisons, tu dis quelque chose sans le dire directement. J'ai besoin que tu sois d'accord avec moi pour me sentir en paix. Et cela, même si ça n'y paraît pas, est une cession de pouvoir. L'homme de caractère n'est pas pressé d'être compris. Il a une clarté intérieure et cette clarté se remarque. Il n'a pas besoin de convaincre, il n'a pas besoin de démontrer, il n'a pas besoin de réagir. Il est, tout simplement. C'est pour cela que le silence dérange tant, parce qu'il met à découvert qui a le contrôle et qui a désespérément besoin d'une réponse. Mais c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent silence et fuite, maîtrise de soi et punition, caractère et indifférence arrogante. Et ce n'est pas la même chose. Le silence dont je te parle n'est pas disparaître, ce n'est pas punir ni ignorer par orgueil. Ça, c'est de l'immaturité déguisée en force. Le silence authentique est une maîtrise de soi, c'est une direction interne, c'est la capacité de ne pas te trahir juste pour calmer une émotion momentanée. Il y a une différence énorme entre se taire parce qu'on ne sait pas quoi dire et se taire parce qu'on sait exactement qui l'on est. La majorité ne se tait pas par force, elle se tait par blessure, et cela se remarque. C'est pourquoi le silence ne fonctionne que lorsque tu n'attends rien en retour, quand tu ne regardes pas ton téléphone, quand tu ne calcules pas, quand tu ne retiens pas des mots chargés de rage ou d'anxiété. Le véritable silence ne cherche pas à provoquer une réaction, il produit le respect comme conséquence. Quand le silence cesse d'être une technique et devient un trait de caractère, les gens commencent à projeter. Ils commencent à se demander « Pourquoi ne réagis-tu pas? Pourquoi ne te défends-tu pas? Pourquoi ne cherches-tu pas l'approbation ?» Et ces questions pèsent plus lourd que n'importe quel discours. Il y a quelque chose que presque personne ne comprend sur les relations humaines et qui ne concerne pas uniquement le couple. Cela concerne tout lien, toute interaction, tout échange émotionnel. Il existe toujours une hiérarchie invisible. Une hiérarchie qui ne se définit pas par qui parle le mieux, ni par qui a le plus d'arguments, ni même par qui a raison. Cette hiérarchie est marquée par celui qui est capable de tenir bon quand l'autre bouge. Au moment où quelqu'un prend ses distances, provoque, garde le silence ou génère de l'incertitude, il se produit quelque chose de profondément révélateur. Celui qui réagit en premier ne le fait presque jamais avec clarté. Il le fait par inconfort, par besoin de soulager une tension interne, par impulsion de reprendre le contrôle et, sans s'en rendre compte, en réagissant, il cède son pouvoir. Non pas parce que la réaction est incorrecte en soi, mais parce qu'elle naît de l'urgence et non d'un choix conscient. Le silence, en revanche, communique quelque chose de complètement différent. Il communique que tu n'es pas gouverné par l'impulsion, que tu n'as pas besoin de répondre immédiatement, que tu ne bouges pas par anxiété, et cela, même si ce n'est pas dit à voix haute, se ressent. Cela change complètement la dynamique émotionnelle. L'autre le perçoit même s'il ne sait pas l'expliquer avec des mots. Quelque chose dans l'équilibre se déplace. C'est pourquoi celui qui a besoin de s'expliquer perd de l'autorité. Non pas parce qu'expliquer est mal, mais parce que souvent, l'explication naît de la peur d'être mal interprétée, de la peur que l'autre tire des conclusions inconfortables, de la peur de ne pas plaire, de ne pas être compris, de ne pas être approuvé. Et quand cette peur dirige tes paroles, l'autre le perçoit toujours, même s'il ne sait pas mettre un nom dessus. L'autorité réelle ne se construit pas en éclaircissant chaque décision. Elle se construit à partir de la cohérence interne, de la tranquillité de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, même si personne d'autre ne le comprend, de la capacité de maintenir ta posture sans besoin de validation externe. Marc Aurèle l'exprimait clairement lorsqu'il parlait de la liberté intérieure. Il disait que « celui qui a besoin que le monde valide ses actes cesse d'être maître de lui-même, car au fond, il a livré sa paix à l'opinion d'autrui. Le silence oblige l'autre à se confronter à lui-même. Quand tu ne réponds pas, quand tu n'expliques pas, quand tu n'entres pas dans le jeu émotionnel, l'autre se retrouve seul avec ses pensées. Il commence à remplir ce vide avec ses propres interprétations, ses insécurités, ses peurs. Le silence devient un espace psychologique où l'autre projette ce qu'il porte en lui, et c'est profondément inconfortable pour qui a besoin de contrôler la réaction d'autrui pour se sentir en sécurité. C'est pour cela que le silence dérange tant, parce qu'il ne donne pas d'indices, il n'offre pas de contrôle, il ne permet pas d'anticiper. Et dans ce vide, beaucoup de personnes découvrent à quel point elles dépendaient de ta réaction pour se sentir tranquilles. Elles découvrent que ce n'était pas de la connexion qu'elles ressentaient, mais une régulation émotionnelle à travers toi. Mais c'est là que beaucoup commettent l'erreur fatale. Ils utilisent le silence comme punition, comme arme, comme moyen de démontrer leur supériorité.
Et ce silence-là n'est pas du pouvoir. Ce silence naît de l'orgueil blessé, de la rage contenue, du désir de provoquer une réaction. Et quand le silence naît de là, cela se remarque. Il ne génère pas de respect, il génère du rejet. Parce qu'il n'est pas cohérent, il est réactif, même s'il semble être le contraire. Le silence authentique n'essaie pas de donner une leçon, il ne cherche pas à faire revenir l'autre, il ne prétend pas manipuler. Le silence authentique naît du respect envers soi-même, de la décision de ne pas se trahir juste pour calmer une émotion momentanée, de la capacité de supporter l'inconfort sans agir à partir de celui-ci, d'accepter que tout ne se résout pas en parlant et que toute tension ne doit pas être soulagée immédiatement. Quand le silence cesse d'être une technique et devient une identité, quelque chose change. Tu n'es plus obsédé par le résultat, tu n'attends plus un message, tu ne calcules plus les temps. Tu continues ta vie avec tes habitudes, tes objectifs, ta direction, et à partir de là, le silence devient naturel, non forcé, non répété, simplement cohérent avec qui tu es. La majorité ne supporte pas le silence parce que le silence les oblige à rester seuls avec eux-mêmes, sans distraction, sans validation externe, sans réponse immédiate. Et c'est là qu'apparaissent les carences, la dépendance, le besoin. C'est pour ça que beaucoup parlent trop, c'est pour ça qu'ils réagissent, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne savent pas se soutenir intérieurement quand l'autre ne répond pas comme ils l'espèrent. Le silence exige une estime de soi réelle, pas celle qu'on dit avoir, mais celle qu'on pratique quand personne n'applaudit, celle qu'on maintient même quand il existe un risque de perdre quelque chose. Et ici, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Le silence bien utilisé n'éloigne pas les bonnes personnes, il éloigne ceux qui ont besoin de te contrôler, ceux qui ne tolèrent pas que tu ne sois pas toujours disponible, ceux qui confondent proximité et possession. Les personnes saines respectent le silence, elles ne le vivent pas comme une menace, elles le comprennent comme une limite naturelle. Et même si au début cela peut faire mal, ce filtre est nécessaire parce qu'il te montre qui était avec toi par connexion et qui était avec toi par nécessité. Le véritable contrôle ne réside pas dans le fait d'avoir le dernier mot, ni de gagner des disputes, ni de clore tous les sujets. Le véritable contrôle apparaît quand tu te rends compte que tu n'as besoin de convaincre personne pour être en paix, quand tu choisis de parler seulement quand cela a du sens, quand tu choisis de te taire quand c'est cohérent, et quand tu choisis de partir lorsque rester impliquerait de te trahir. C'est le point exact où le silence cesse d'être inconfortable et devient une extension naturelle de ton caractère. Parce que tu n'essaies plus d'être accepté, tu es fidèle à toi-même, et cette fidélité interne se ressent plus fort que n'importe quel discours. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où il comprend quelque chose qu'il ne pouvait pas voir clairement avant. Il comprend que tout ne se résout pas en parlant, que tout ne s'arrange pas en expliquant, et que tout le monde ne mérite pas l'accès à son monde intérieur. Ce moment n'arrive pas par hasard. Il arrive après s'être trahi trop de fois, après avoir dit plus que nécessaire, après avoir essayé de maintenir des liens qui ne tenaient que parce qu'il cédait, insistait ou s'adaptait plus que de raison. C'est là que quelque chose commence à changer. Il commence à remarquer que chaque fois qu'il s'explique, il perd un peu de poids, que chaque fois qu'il justifie ses limites s'affaiblissent, que chaque fois qu'il essaie d'être compris, il cesse d'être respecté. Et alors apparaît une question inconfortable, mais inévitable. Et si je n'avais rien à prouver? Et si je n'avais pas besoin de tout éclaircir? Et si ma valeur ne dépendait pas de la compréhension de l'autre? C'est ici que naît le fait d'être irremplaçable. Cela ne naît pas quand quelqu'un te désire, cela ne naît pas quand quelqu'un te cherche, cela naît quand tu n'es plus disponible pour n'importe qui. La plupart des hommes croient qu'ils deviennent importants quand quelqu'un les choisit, mais la vérité est tout autre. Un homme devient important quand il se choisit lui-même en premier, quand il cesse d'être toujours disponible, quand il cesse de s'expliquer pour ne pas déranger, quand il cesse de s'adapter par peur de perdre. À ce moment-là, il cesse d'être interchangeable, parce que ce qui est irremplaçable n'est pas ce qui donne le plus, c'est ce qui ne se donne pas sans critère. Quand une personne sent qu'elle peut accéder à toi à tout moment, quand elle sait que tu seras toujours là, quand elle devine que tu vas réagir, éclaircir ou te justifier, elle ne te valorise pas, elle te prend pour acquis. Mais quand ta présence n'est pas garantie, quand ton attention n'est pas automatique, quand ton silence n'est pas une punition mais une cohérence, quelque chose change. L'autre commence à ressentir ton absence comme un poids, non pas comme un drame, mais comme un impact. Et ici se produit quelque chose que peu comprennent. On ne te regrette pas parce que tu disparais,
On te regrette parce que tu n'es plus prévisible, parce que tu n'agis plus par besoin, parce que tu ne bouges plus par peur de perdre, parce que tu ne poursuis plus la validation. L'homme qui devient difficile à remplacer n'est pas celui qui insiste le plus, c'est celui qui peut partir sans faire de bruit, celui qui ne menace pas, celui qui ne réclame pas, celui qui n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la solidité. C'est le signal de quelqu'un qui a un monde propre, une direction claire, une vie qui ne tourne pas autour d'une seule personne, d'une seule opinion ou d'une seule réaction. Et quand quelqu'un perçoit cela, il le ressent profondément parce qu'il fait face à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. C'est là que beaucoup échouent. Juste quand le silence commence à générer du respect, ils recommencent à parler. Juste quand l'absence commence à peser, ils réapparaissent pour soulager leur anxiété. Juste quand l'autre commence à se remettre en question, ils le tranquillisent et, par ce geste, perdent tout ce qu'ils avaient de gagné parce qu'ils brisent le message le plus important. Je n'ai pas besoin de ça pour être en paix. Le silence cesse de fonctionner quand on l'utilise pour obtenir quelque chose, quand on l'utilise en attendant une réaction, quand on le maintient seulement tant que l'ego tient bon. Le silence réel ne se rompt pas, il se vit. Et le vivre implique d'accepter une dure vérité. Tous les liens ne sont pas destinés à durer. Toute personne n'est pas prête pour ton niveau de conscience et tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie. L'homme qui comprend cela cesse de lutter pour être choisi. Il commence à vivre de telle sorte que seul celui qui est aligné peut rester. C'est ça, le caractère. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la cohérence. C'est agir de la même façon quand on t'observe et quand on ne t'observe pas. C'est ne pas te trahir, même si le faire te donnerait un soulagement immédiat. C'est soutenir le silence, non comme une punition, mais comme une expression de respect envers soi-même. Et voici le point final. Quand un homme cesse de réagir, quand il cesse de s'expliquer, quand il cesse de poursuivre la compréhension, il ne devient pas distant, il devient clair. Et la clarté est profondément attirante parce qu'elle transmet quelque chose qu'on ne peut pas feindre. La sécurité intérieure. L'homme qui arrive à ce point n'a plus besoin d'être validé, il n'a plus besoin de convaincre, il n'a plus besoin de démontrer. Il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, et il sait que quiconque veut rester dans sa vie devra le faire par respect et non par habitude. Cet homme n'est pas bruyant, il n'est pas impulsif, il n'est pas réactif, il est ferme, il est conscient, et c'est pour cela qu'il est irremplaçable. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi ne supporte plus de continuer à réagir, de continuer à t'expliquer, de continuer à livrer ton pouvoir par peur de perdre. Maintenant, tu sais quelque chose que beaucoup ne parviennent jamais à comprendre, que le silence n'est pas une absence, c'est une présence intérieure, que tout ne s'arrange pas en parlant, que tout ne se gagne pas en réagissant, et que le respect commence le jour où tu arrêtes de te trahir toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu ne joues plus à être choisi, tu commences à choisir. Tu choisis quand parler, tu choisis quand te taire, tu choisis à qui donner accès à ton énergie et à qui ne pas le donner. Et cela change tout. Si ce message a vraiment résonné en toi, si tu sens qu'on a dit ici quelque chose que tu avais besoin d'entendre, écris dans les commentaires ces mots « Je domine mon silence ». Pas pour moi, pour toi. Parce que l'homme qui apprend à se soutenir dans le silence ne vit plus jamais dans la réaction, il vit dans le caractère. On se voit au prochain.